2. Droit et démocratie. 2.1. On peut montrer qu'au début de la crise, le Conseil fédéral avait déjà reçu des informations de sources spécialisées indépendantes qui mettaient clairement en garde contre le coronavirus, conseillaient une approche progressive ou indiquaient des possibilités de traitement très efficaces pour les patients atteints de virus. Des arguments qui, de manière significative, commencent seulement à être connus du public et qui conduiront à une grande relativisation de la situation de crise médicale entre guillemets. 2.2. En second lieu, et non pas principalement pour des raisons médicales, une crise mondiale avec d'immenses dégâts s'est produite en un temps record. 2.3. Les droits constitutionnels fondamentaux des citoyens et citoyennes suisses ont été inutilement et massivement violés. 2.4. Le fait que le Conseil fédéral ait conclu des accords commerciaux avec la fondation Bill Gates pendant la crise de Corona n'a pratiquement pas été mentionné publiquement. 2.5. Une résistance est en train de se former et de prendre de la force contre la politique Covid entre guillemets officiellement menée. 2.6. La possibilité pour chaque canton d'aller au-delà des mesures d'urgence que la Confédération impose à tous les cantons est juridiquement controversée, juin 2020, et ne peut constituer une nouvelle violation de la Constitution fédérale. 3. Médias. Liberté d'expression en temps de paix. 3.1. Un déclin évident des médias a été observé pendant la dernière décennie pour cause de difficultés financières. Avec le coronavirus, une manne pour la presse devient soudainement disponible. Quelles en sont les raisons et les répercussions possibles ? 3.2. Censure 2020. Entre autres, les hôpitaux en Suisse n'ont pas eu la permission d'informer librement la population. 3.3. On a observé une abondance de reportages provoquant panique et excès d'angoisse sans possibilité de se soustraire ou de prendre du recul face à cette influence, et ceci sur plusieurs mois. Ce qui constitue une nouveauté dans notre paysage sociétal. Nous avons vu une influence massive déployée avec l'appui des médias ainsi que des nouvelles technologies. 3.4. Inconduite des journalistes. Loyauté avérée envers les donateurs par la désinformation, contre-vérité, le non-respect de la proportionnalité, la déformation des mots et la stigmatisation, par exemple, diffamation des opposants lorsqu'ils s'écartent de l'opinion officielle. 3.5. Appel au suivisme et à la délation. Rappel des temps de guerre passés ? 3.6. Certaines informations erronées et même exorbitantes ne sont pas corrigées, par exemple l'extrapolation des décès pour cause de la Covid, soit 7%. 4. État de la nation et volonté populaire. 4.1. Maintenant, 3 mois après introduction de l'arrêté du confinement, la plupart des gens se frottent les yeux. Les économistes sont tous d'accord qu'il va falloir entre 2 et 10 ans pour récupérer économiquement. Bien des médecins se sont retrouvés avec les mains liées pendant le confinement. Un grand nombre d'interventions urgentes et de traitements nécessaires n'ont plus pu être assurés au péril et au dommage des personnes malades. Les souffrances psychiques sont immenses, en particulier celles qui ont été imposées aux personnes âgées. Jamais encore n'avons-nous, médecins et thérapeutes, noté une telle augmentation du nombre de patients désespérés et effrayés ou souffrant d'affections psychiques en l'espace de 3 mois. 4.2. Plus jamais de confinement. La population ne veut plus jamais devoir passer ainsi 3 mois. Les dégâts collatéraux dépassent toutes les craintes. 4.3. La perte de confiance est immense, tant est grand l'écart entre la présentation de la Covid d'une part et l'évidence médico-scientifique ainsi que la réalité des maladies apparues dans la population d'autre part.
4.4. Des premières plaintes pénales contre le Conseil fédéral ont été déposées. 4.5. Des groupes référendaires se sont formés contre la menace de chronicisation larvée de la loi d'urgence. 4.6. Commission d'enquête extra-parlementaire, indépendante et interdisciplinaire Covid-19 est nécessaire. 5. Le Parlement, une ressource corrective ? 5.1. La population est en train de se réveiller. Elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Visiblement, la situation telle qu'elle nous est présentée n'est pas en adéquation avec la réalité. Elle est largement déformée et impacte de manière violente le bien-être et le sentiment de sécurité de la population. 5.2. Nous vous exhortons à considérer le moment actuel comme une opportunité unique d'aider la population en Suisse et les familles à dépasser cette période d'anxiété et de dommage en posant les actions nécessaires pour que dans le futur, une situation de crise ne se déroule plus jamais de cette façon. 5.3. Task Forces, ou groupe de travail pétri de liens d'intérêt par opposition à des commissions consultatives interdisciplinaires équitables. S'il vous plaît, empêchez dorénavant la formation de tels groupes consultatifs ad hoc déséquilibrés qui ne sont systématiquement pas en position de faire preuve de la responsabilité requise. 5.4. La liberté de la presse est un autre bien collectif qui doit être rétabli immédiatement. Pendant des situations de crise, la liberté d'opinion doit être garantie. Notre démocratie est assez forte pour assurer cela. 5.5. Les agents de communication du gouvernement, la police et l'armée et la proportionnalité de leur déploiement devraient également être soumis au contrôle parlementaire en temps de crise. 5.6. La prise d'engagement au niveau international confère la nouvelle loi sur les épidémies, l'obligation de vacciner, ne doit pas violer notre droit constitutionnel fondamental. Une correction par le Parlement s'impose donc absolument. 5.7. Nous venons de le vivre en 2020. Sous la menace d'une prolongation de l'état d'urgence, une restriction des droits des personnes est également envisageable à l'avenir. Une Suisse sans droit populaire ? Nous avons un besoin urgent de réglementation à cet égard. 5.8. Le Parlement doit rester capable d'agir en temps de crise à l'avenir. Le printemps 2020 nous a montré de façon impressionnante comment le pouvoir gouvernemental et la technologie peuvent être combinés d'une manière qui porte atteinte à la démocratie et à la liberté. Cela ne doit pas se reproduire et doit être soumis au contrôle parlementaire. 5.9. Par l'acceptation de la décision du Conseil fédéral, vous contribueriez à la perpétuation de la situation étatique insidieuse vécue pendant la Covid. La décision de ne pas entrer en matière vous offre cependant la possibilité de reprendre votre travail en toute sérénité au service du bien commun. 5.10. Profitez donc maintenant de cette opportunité. Nous avons tous beaucoup souffert, dans notre travail et notre qualité de vie, des restrictions imposées en 2020. Cela avec des conséquences très néfastes pour chacun et la communauté dans son ensemble. Saisissez sans tarder la chance qui vous est donnée de pouvoir contribuer au rétablissement d'une situation normale avec des améliorations. 5.11. Nous nous souhaitons une Suisse au cœur de l'Europe qui continue à être reconnue pour son rôle de précurseur tant pour sa fiabilité que pour son niveau de vie élevé. Nous en sommes tous fiers. Contribuez à ce que cela redevienne normal. 5.12. Maintenant, reprenons notre travail habituel. 5.13. Veuillez veiller à ce que l'ancien fonctionnement parlementaire soit rétabli immédiatement et sans restriction et à ce que la crise de la corona puisse rester dans l'histoire suisse comme une erreur d'interprétation unique. Veillez à ce que cette interprétation erronée, avec ses conséquences, ne puisse plus jamais se reproduire à l'avenir. Nous vous remercions vivement d'avoir pris connaissance de ce qui précède et vous souhaitons plein succès dans vos futurs travaux. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, nos salutations distinguées. Dr Christian Zürcher, président.